Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Alors, après notre campagne complète filmée du jeu Pandemic Legacy saison 1 sur la chaîne, eh bien, il est temps pour nous de vous donner enfin notre avis final sur le jeu. Ça reste un jeu donc de Matt Leacock et Rob Daviau, édité par Zedman Games. Alors, on va peut-être commencer par les points positifs, et il y en a pas mal. J'ai envie de commencer par parler un petit peu du matériel, qui est top, Ouais. tant au niveau du plateau, qui est superbe, que des cartes qui sont de très bonne qualité, très épaisses, très rigides. La mécanique type pandémie est très sympa. On va mettre des cartes épidémie dans le paquet de joueurs. Et sinon, à la base, la mécanique est simple et très efficace. Ouais, c'est la mécanique du Pandémie jeu de base, et on comprend le succès de ce jeu, Ouais. parce que effectivement, comme tu dis, c'est simple, hyper efficace, et la façon dont les cartes épidémies sont réparties de manière régulière dans le paquet joueur, Ouais. on sait qu'il y en a toujours une qui va arriver bien prochainement, et ça met quand même pas mal de suspense. C'est un jeu effectivement de collection de cartes, hein. On va essayer de collectionner des cartes de même couleur pour pouvoir trouver des remèdes au virus, Ouais. ou éventuellement partager nos cartes de main à main. C'est finalement un jeu un petit peu de tower defense, j'ai envie de dire, hein, puisque là, on va plutôt résister contre l'invasion des virus, et on va essayer de les éradiquer, de les exterminer au fur et à mesure, Ouais. avant de se laisser envahir totalement. C'est un jeu qui demande aussi pas mal d'anticipation. Ouais. Ouais, parce que on sait que certaines villes vont revenir dans le paquet propagation, hein, elles ont été replacées sur le dessus du paquet, et ça va pas tarder à revenir, et il faut essayer d'anticiper un maximum. Ouais. Voilà, beaucoup de suspense, beaucoup de tension là au fur et à mesure du jeu, et notamment dans le Legacy, puisque de mois en mois, ça devenait de plus en plus compliqué quand Ouais. même, hein. Ouais. C'est un jeu en plus, donc coopératif évidemment, hein. C'est un des tout premiers jeux coopératifs, en tout cas véritablement un jeu qui a comment dire, mis au goût du jour l'aspect coopératif des jeux de société, et qui demande beaucoup de coordination donc entre les joueurs. Ouais. Alors nous on a joué qu'à 2 là, mais je suppose qu'à 3 ou 4 joueurs, ça doit pas mal discuter autour de la table. Vous avez dû vous apercevoir dans nos vidéos là de parties qu'on discutait pas mal entre nous quand Ouais. même, hein. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un aspect vraiment très très appréciable, très très fun de ce jeu, parce que finalement, le jeu de société, c'est quand même le partage. Ouais. Et là, le partage par la discussion autour du plateau, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Voilà. Alors, en plus de ça, il y a aussi le fait que les personnages sont asymétriques. Ouais. Chacun de nous allons jouer un personnage différent, le chercheur, la scientifique, le médecin, la généraliste, etc., qui ont tous des capacités différentes. Ouais. Donc chacun va avoir son petit pouvoir, ou même sa petite blessure, sa petite cicatrice, éventuellement, et son petit inconvénient. Bon, faut voir. Avec le système Legacy, il va tout le temps y avoir de nouvelles mécaniques, de nouveaux autocollants et des nouvelles règles et du nouveau matériel. Ouais, Plein de choses nouvelles. Ouais, c'est le principe du Legacy qui effectivement va apporter de la nouveauté quasiment à chaque partie. Et ça, c'est génial. Ouais. Voilà, donc bon, vous pouvez vous douter un petit peu du fait que l'on apprécie le jeu, hein. Ouais. On vous l'avait déjà dit en partie. C'était vraiment une belle aventure, la Pandemic Legacy ensemble. Ouais. Et maintenant que c'est terminé, voilà. On regrette. Ouais, on regrette déjà. On a plein d'autres jeux à vous présenter, mais on a beaucoup apprécié tourner cette campagne. Alors, quelques points négatifs éventuellement, Lou? Ouais. Bon, alors évidemment, et ça a été évoqué par nombre d'entre vous dans les commentaires, le jeu n'est pas rejouable. Voilà. Mais enfin, c'est le principe du Legacy. Alors, c'est un point négatif si on veut, ça fait partie également des points positifs. Ouais. Il n'est pas rejouable, en effet, même si je pense qu'on peut jouer au Pandémique de base après avoir fini la campagne. Mais bon, il y a plein d'autocollants partout, c'est Ouais. pas forcément évident. Et moi, je vous dirais que je me suis même procuré du coup le Pandémique de base pour pouvoir jouer au jeu de façon normale quand je le souhaiterais. Voilà. Donc, pas rejouable, mais cela dit, cette boîte propose minimum 12 parties, jusqu'à 24 si on n'est pas très bon. Ouais. Et déjà, 12 parties du jeu, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Nous, on en a fait 16. On a été moyennement bon. On est entre les deux. Ouais, on est entre les deux, mais c'est pas si mal. Alors, et également, Lou, en point négatif, je trouve que l'accumulation des règles au fur et à mesure des mois, hein, Ouais. les autocollants qu'on vient rajouter dans le livret,
eh bien, ça fait que c'est pas toujours simple à mémoriser. Ouais, non, c'est sûr que bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, du coup, on fait pas mal d'erreurs quand même, mais bon. On a fait quelques erreurs, bon, c'est aussi le fait de filmer. Ouais. Mais voilà, donc comme il y a quasiment chaque mois de nouvelles règles, il va falloir faire ce petit effort de mémorisation pour éviter des oublis, quoi. Ouais. Alors, certains objectifs aussi, j'ai trouvé, se répètent un petit peu de mois en mois. Ouais, comme découvrir les remèdes contre les 3 maladies normales, bon. Oui, encore que cet objectif-là, moi, je l'appréciais. Ouais, donc tu vois, il se répète toutes les parties, mais pourtant tu l'apprécies pas. Oui, mais il y a d'autres objectifs qui se sont répétés de mois en mois. J'aurais peut-être aimé encore plus s'il y avait eu encore plus de nouveautés chaque mois. Ouais, bon après, ouais. Alors, est-ce que ce sera le cas dans la saison 0 à découvrir? On verra ça. En tout cas, voilà. Bon, Lou, toi, c'est un jeu que tu as apprécié. Ah ouais. Est-ce que tu lui donnes un Ludo? Et de quelle couleur? Moi, je vais lui donner un Ludo d'or, hein. Un Ludo d'or? Ouais. T'es sûr? T'as Ouais, hésité? ouais. Argent, or? Non, or. T'es sûr Ouais, pour ouais. l'or? Ouais. Un Ludo d'or. Bon, excellent jeu pour toi. Ouais, alors. ouais. Et moi, je vais lui donner un Ludo d'or également. Et vous en seriez douté peut-être. Oui, une superbe aventure. Quasiment une de nos plus belles aventures ludiques là cette année sur notre nouvelle chaîne. Ouais. Donc voilà, ça va rester dans notre mémoire ce jeu, véritablement. Ouais. Donc Ludo d'or pour nous deux. Pandemic Legacy, on vous le conseille grandement. Et si vous souhaitez vous le procurer d'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Magic Bazar qui s'appelle désormais Play-in via le lien dans la description de cette vidéo. Ainsi, vous soutiendrez par la même occasion notre petite chaîne. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir, vous avez toujours notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou. Et puis, pour suivre nos actualités au jour le jour, j'ai envie de dire, on essaye d'alimenter un petit peu la page régulièrement, eh bien, il faut vous rendre sur notre page Facebook, Vincent et Mister Lou. Ouais. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, même si vous êtes déjà très nombreux maintenant. Ouais. Mais on apprécie toujours avoir de nouveaux abonnés, et on leur dit d'ailleurs la bienvenue. Ouais. Voilà. Lou, on va vous laisser. Ouais. Et on va se dire à bientôt. Ouais. D'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Voilà, merci à vous. À très vite. Merci pour votre fidélité. Salut. Salut.